à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode d'Alès Aglo, l'émission du mois d'octobre. Voici le sommaire. La 13e semaine Cévenol d'Alès s'est achevée il y a quelques jours. Alès Aglo, l'émission revient en images sur ce grand temps fort de la programmation culturelle alésienne. Basée à Saint-Christol-les-Alès, Air Sud Drone est une entreprise qui utilise la technologie du drone pour le nettoyage des bâtiments. Son fondateur Christophe Bonin est en plateau dans la rubrique L'écho de l'écho. La figue est le fruit emblématique du territoire. Le reportage Zoom sur vous amène à la découverte de la 28e édition de Jour de Figue à Vézenobre et dans les plantations de figuiers du Mas Clément de Lézan. De l'émission The Voice à l'incarnation de Lancelot dans la comédie musicale La Légende du roi Arthur, Charlie Boisseau est un talent d'ici que Laura reçoit en plateau pour parler de sa carrière et des cours de chant qu'il propose à Saint-Jean-du-Pin. Pour ouvrir l'émission, je vous propose de revivre en images les temps forts de la semaine Cévenol qui s'est achevée le 3 octobre. Cette année encore, cet événement phare de la programmation culturelle alésienne a rassemblé des milliers de grands alésiens et des curieux des alentours. Oyez, oyez! Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre, des milliers de visiteurs, grands alésiens et pèlerins de contrées lointaines sont venus profiter du week-end de fête de la 13e semaine Cévenol. Défilés costumés, campements militaires, musique d'époque, spectacles et marché artisanal étaient de retour à Alès. Le festin du bœuf à la broche du vendredi soir, c'est le moment convivial et incontournable de la semaine Cévenol. Sur la place de l'hôtel de ville, transformé en immense restaurant à ciel ouvert, des centaines de gourmands étaient au rendez-vous pour mangeailler un bœuf entier cuit à la broche et servi avec son aligot dans une ambiance de taverne. Si vous pensiez que la soirée était terminée, que nenni! Après s'être régalé, direction le jardin du Bosquet pour l'embrasement du Fort Vauban, un show pyrotechnique de près de 15 minutes pour lancer les festivités du week-end de manière spectaculaire. Le samedi, le rendez-vous était donné au même endroit pour le discours d'inauguration du maire d'Alès, Christophe Rivinc. Tout au long de la journée, l'on pouvait croiser des damoiselles et damoiseaux costumés dans les rues d'Alès. Car que serait la semaine Cévenol sans les costumes d'époque confectionnés avec soin par la couturière Laurence Magnanelli? Cette 13e édition a d'ailleurs battu le record de location de costumes, avec plus de 500 tenues empruntées gratuitement. Une formule qui séduit de plus en plus de visiteurs et qui entretient aussi le folklore de la manifestation. C'est-à-dire que tous les ans, je viens et cette année, on a vu que les costumes étaient à disposition, on n'y avait jamais pensé avant, donc ma mère et moi on s'est dit pourquoi pas. Ça rajoute à l'expérience, à l'ambiance. C'est très convivial. C'est toujours une belle opportunité de voir sa ville parce qu'avec le train-train du quotidien, on n'est pas souvent dans les rues avec les gens. Il y a de la super nourriture. Le marché, moi, tous les ans, je fais mes provisions. Il y a des super bonbons, il y a des trucs qu'on n'a pas d'habitude. L'ambiance, le retour à l'époque, c'est super sympa. Et il y a les spectacles, les activités, tout le monde est déguisé, c'est super drôle. On voit plein de gens, les enfants ils sont trop mignons, ils viennent nous voir quand on est déguisés. C'est super agréable. Une euphorie partagée par les artisans, producteurs et créateurs du marché de la rue Albert Ier qui étaient heureux d'être de retour à la semaine Cévenol. Une fête médiévale à l'alésienne qui tient une place particulière dans leur cœur. On fait des bijoux médiévaux et celtiques, fantasy, tout ça. Donc, on vient exposer, mais c'est une des plus jolies, je trouve. Il y a des spectacles, il y a des troupes un peu partout, il y a des stands qui sont relativement artisanaux aussi un peu partout. Donc vraiment très sympa en tout cas, c'est mes préférés madame. Mais ce qui nous apporte cette année, comme les autres années, puisque on est des habitués de la fête médiévale d'Alès, donc d'offrir à la population d'Alès des produits frais, cuisinés sur place. Donc les gens voient l'odeur, le goût, et en plus on a une qualité de produit qui est vraiment très très abordable, puisqu'on ne fait que des petits prix ici. Petits et grands ont aussi pu profiter de nombreuses animations et reconstitutions d'époque, sur le campement militaire du Fort Vauban, ou encore sur la place de l'hôtel de ville, avec notamment le concours de tir à l'arc, le tournoi de chevalerie, les démonstrations de dressage, ou de voltige proposées par les écuries du Réal. Enfin, dernier temps fort de la journée,
le grand défilé costumé de l'après-midi. Pendant près d'1 heure, des centaines de chevaliers, de seigneurs, princesses, troubadours, membres du clergé ou de la garde royale ont paradé dans les rues du cœur de ville d'Alès pour le plus grand plaisir des visiteurs. Utiliser la technologie du drone pour nettoyer les bâtiments, c'est ce que propose l'entreprise Air Sud Drone, fondée par Christophe Bonin. Je le reçois dans l'écho de l'écho. Bonjour Christophe. Bonjour Laura. Alors tu as fondé Air Sud Drone pour faciliter le nettoyage des toitures, des façades, des panneaux photovoltaïques et des monuments historiques même grâce au drone. D'où est parti ce projet et comment est venue l'idée de créer Air Sud Drone ? Air Sud Drone, en fait, j'ai eu une carrière dans les travaux publics et ça faisait longtemps que je voulais créer une société dans le bâtiment en alliant la technologie et le bâtiment, mon savoir-faire. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo d'un confrère dans le Nord qui nettoyait des bâtiments, des grands bâtiments par drone. Donc du coup, quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, pourquoi pas moi ? On peut aller s'implanter dans le sud de la France pour aller nettoyer des bâtiments par drone. Ouais, c'est hyper ingénieux. Et que ce soit en termes de sécurité ou peut-être de rapidité d'intervention, j'imagine qu'il y a des avantages à remplacer l'effort humain par le drone. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors déjà, le premier avantage, effectivement, c'est la sécurité. Le but, c'est de ne pas avoir d'échafaudage, pas de travail en hauteur. Oui. Et aussi d'être au niveau sécurité sur les matériaux. Donc, on ne monte pas sur les toitures, donc pas de risque de casse pour les tuiles. Bien sûr. Donc, il y a quand même pas mal d'avantages et en termes de rapidité aussi avec le drone. Est-ce que vous utilisez des produits particuliers ? Est-ce qu'il y a une grosse différence en fait entre le résultat de l'humain ou le résultat produit par drone ? Alors, pour les produits, on utilise des produits de laboratoire français. On travaille en local et nos produits sont non biodégradables à plus de 95%. L'efficacité est la même que humain ou avec la machine. D'accord. La seule différence qui va y être, ça va être vraiment la sécurité et l'efficacité pour l'intervention. Et concrètement, comment est-ce que ça se passe, par exemple, quand tu découvres un chantier ? Quelles sont les grandes phases ? Déjà, on présente notre projet au client en lui expliquant toute la méthodologie qu'on va mettre en place. Donc après, la première des choses qui va se passer, ça va être au niveau réglementation. Donc là, il va falloir faire des déclarations de vol en préfecture, vérifier que tout est possible en termes de vol, mettre la sécurité en place. Ensuite, on intervient, on vient pulvériser nos produits et on rince ou pas selon les produits, selon les supports qu'on a à nettoyer. Donc c'est plus rapide finalement aussi Beaucoup plus rapide, oui. Pour traiter une toiture de 100 mètres carrés, il faut compter une petite heure. Qui sont les clients de Air Sud Drone globalement ? Les clients, ça va être du particulier pour faire de la façade, de la toiture ou du panneau solaire, du professionnel pour tout ce qui va être bardage pour les entreprises et les collectivités aussi, qui me sollicitent aussi pour nettoyer des bâtiments publics ou des monuments historiques. Est-ce qu'il y a des chantiers particuliers qui t'ont marqué et dont tu voudrais nous parler ? Oui, j'ai fait les arènes de Beaucaire. D'accord. Donc ça a été un très gros chantier. Oui. On a fait tous les intérieurs et les extérieurs. Donc ça a été un chantier qui a été plutôt assez important en termes de volume et de travail. Ça a été un joli chantier. Est-ce qu'il y a peut-être des techniques que tu souhaiterais appliquer sur d'autres types de monuments, sur d'autres types de surfaces prochainement ? Alors aujourd'hui, on peut travailler sur toutes les surfaces, que ce soit à l'extérieur, que ce soit du sol jusqu'aux cimes des toits. Et on développe en ce moment les vitres, les parties vitrées pour aller nettoyer des grands bâtiments vitrés. Et donc c'est en développement, là, les tests sont concluants. Donc oui, ça va être bientôt le service proposé en supplément. Là. D'accord, donc c'est le grand projet d'Air Sud Drone pour se développer. C'est le grand projet de pouvoir nettoyer des vitres par drone et sans frotter surtout. C'est la difficulté technique. Oui, bien sûr. Super, merci beaucoup Christophe. Merci à toi Laura. La figue est un fruit emblématique du territoire d'Alès Agglomération. Notre journaliste Alexandre s'est rendu à la 28e édition de Jour de Figue et a pu rencontrer un figuiculteur de Lézan dans le Zoom sur. C'est l'une des vedettes de Vézénobre et en cet avant-dernier week-end de septembre, elle était à l'honneur sous toutes ses formes. Les 20 et 21 septembre marquaient en effet le retour de Jour de Figue, une célébration populaire sur le territoire d'Alès Agglomération autour de ce fruit parmi les plus anciens de l'histoire de l'humanité.
Le week-end de festivités a commencé par un atelier de détermination mené par Sabine Rosier du Centre de pomologie d'Alès. Et la clé, c'est celle-là qui va avoir une coloration autour de l'œuf. Et tout ça, ça fait partie des éléments qu'elle rapporte. Saint-Jean, là, il est très ouvert, les écailles sont à peine visibles, mais les écailles ont tendance à être dames noires. Voilà, ça permet d'avoir encore un élément discriminant qui permet de reconnaître la variété. L'occasion pour chacun d'en apprendre plus sur les nombreuses variétés de figues existantes et comment bien les distinguer. Confiture, compote, boisson ou réalisation artisanale, la Maison de la Figue était comme toujours une étape obligatoire pour repartir avec de beaux souvenirs. Pour obtenir des conseils sur la manière de consommer ou de cultiver des figues, il fallait également se rendre dans le cœur de Vézénobre sur le traditionnel marché. Et là, vous avez noir de Barbantane, Col de Dame, Ronde de Bordeaux et un petit peu de Longue-Voûte. D'accord. Franchement, je trouve que c'est dommage, parce que plein rafraîchir l'été. Et par contre, le jus, le jetait pas. Et en cuir, ça. Oui, en cuir. Un moment de fête et de partage, à l'image de l'événement Jour de Figue, est sublimé par la musique et les animations de la compagnie Nidoc Farandole. Bien à l'abri d'un soleil éclatant, chacun s'est ensuite réuni sur les terrasses du château pour assister à l'inauguration de cette 28e édition de Jour de Figue. À tous et à toutes, je vous souhaite un beau voyage gustatif et culturel au cœur de la Corse à Vézénobre. Vive la figue! Une édition à l'accent corse, l'occasion de mettre à l'honneur une région qui possède de nombreux parallèles avec le Gard, comme l'a si bien expliqué Sébastien Ombras, maire de Vézénobre. On a vu Caron dans le Vaucluse qui était venu, puis après on a eu beaucoup de pays étrangers. L'année dernière c'était l'Égypte, il y a 2 ans l'Espagne avec qui on a fait un jumelage, il y a 3 ans le Maroc, et ainsi de suite. Donc c'était intéressant d'avoir aussi, comme pays méditerranéen, alors c'est une région en l'occurrence, la Corse, de voir aussi le climat qu'ils avaient par rapport à leurs figuiers, puisqu'ils sont plus proches de la Méditerranée que nous, donc ils ont un climat qui est différent, mais on s'aperçoit qu'ils ont aussi les mêmes problématiques que nous, c'est-à-dire notamment l'irrigation et la défense contre les insectes qui peuvent attaquer les figues, et la préservation du blastophage, qui est la petite guêpe qui sert à polliniser les figues. Donc voilà, c'était important d'avoir la Corse cette année. Festive et conviviale, cette nouvelle édition de Jour de Figue a surtout rappelé que, à Vézénobre et aux alentours, la figue n'est pas juste un fruit, mais un savoureux morceau de patrimoine. Une passion que Fan et J.C. Robin, figuiculteurs alaisans, entretiennent depuis près de 30 ans au Mas Clément. Notamment lorsqu'il s'agit d'évoquer la figue, ou plutôt les figues, n'est-ce pas J.C.? Déjà, on va arrêter de parler de la figue, on va parler des figues. Okay. Parce que, quand on fait des visites de verger, il y a des personnes qui viennent nous voir et qui disent « j'aime pas la figue ». Mais laquelle? Parce qu'il y a des blanches, il y a des grises, il y a des noires. Dans les blanches, dans les grises, dans les noires, il y a des centaines de variétés. Chacune a ses particularités, ses textures, ses saveurs, ses utilisations. Donc en fait, la figue, c'est un monde, les figues, c'est un monde qui est extrêmement riche. Chaque figue a ses caractéristiques. Ça, vous voyez, c'est goutte d'or. Goutte d'or, c'est une figue que l'on peut cueillir en bouche. Donc un fruit qui va être bien juteux, bien gonflé, mais qu'on peut aussi laisser sécher sur l'arbre, en partie, et qu'on finit au séchoir. Car pour déguster de savoureuses figues, la réussite d'une telle exploitation passe par la terre et l'entretien du figuier. On croit que ça pousse tout seul, c'est faux. C'est faux. Le figuier est capable de descendre très profondément ses racines, mais enfin, il faut quand même l'aider un petit peu. Parce qu'au début, ça peut être un peu raide. Mais par contre, une fois qu'il est installé, vous voyez ça là par exemple, c'est merveilleux parce que maintenant qu'il est là, il a fabriqué ce qu'on appelle la matte, c'est-à-dire une espèce de grosse boule sous la terre, c'est sa réserve d'énergie, c'est son centre vital. Et à partir du moment où on est capable d'entretenir correctement cette source de vie, c'est quasiment indestructible. Un respect de la terre qui permet à Fan et J.C. Robin de cultiver une trentaine de variétés avec leurs propres caractéristiques. Celle-là, là, la petite, là, ce petit bonbon tout noir, c'est merveilleux pour faire une confiture qu'on appelle la confiture de figue et noix, parce qu'en fait, sa saveur est un peu boisée et va très bien se mêler avec la noix. Par contre, on a d'autres variétés, je vais vous en trouver une, tiens, là voilà, celle-ci, là, ça. Quand elle est comme ça, vous voyez, on a l'impression qu'elle n'est pas mûre, parce qu'elle est toute verte. Elle est bien bombée, elle est bien dodue. Et je vous promets qu'à l'intérieur, regardez ça. Vous voyez ?
Et ben ça, c'est parfait pour faire du sirop de figue, par exemple. Mais on peut aussi faire des chutneys, c'est-à-dire des condiments aigre-doux. Goutte d'or, ronde de Bordeaux, madeleine des 2 saisons, plus de 2 millénaires après son importation à Vézénobre par les Romains, la figue n'en finit pas de passionner et de régaler le territoire d'Alès Agglomération. Il a participé à l'émission The Voice, a joué dans la comédie musicale La légende du roi Arthur, a sorti son premier album et maintenant est professeur de chant. Le chanteur et compositeur Charlie Boisseau est le talent d'ici du mois d'octobre. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors après avoir jonglé pendant plusieurs années entre ta carrière musicale et ton métier d'infirmier, aujourd'hui tu as raccroché la blouse pour pouvoir te consacrer 100% à la musique. Tu proposes notamment des cours de chant à Saint-Jean-du-Pin. Donc on va en parler, mais d'abord j'aimerais revenir au début de ta carrière. Tu as été connu en participant à la saison 3 de l'émission The Voice sur TF1. Tu es resté d'ailleurs jusqu'au quart de finale, donc d'abord aux côtés du coach Garou, puis après de Florent Pagny. Qu'est-ce que ça t'a apporté de participer à une telle émission et d'être coaché par des vedettes comme ça? Eh bien, à l'époque, j'avais toute la stabilité nécessaire. J'étais déjà infirmier pour pouvoir me permettre cette aventure-là, Oui, mais surtout cet amusement, premièrement. J'ai appris à chanter à The Voice. En fait, j'avais jamais chanté même dans un micro. C'est quand je suis allé faire les premiers castings que j'ai découvert, je me suis découvert cette vraie passion. Et puis l'espoir par la suite, au fur et à mesure de l'aventure, quand je voyais que ça continuait, l'envie d'en faire potentiellement mon métier. Après The Voice, tu as joué le rôle du chevalier Lancelot dans la comédie musicale La légende du roi Arthur de Dovatia. Comment est-ce que tu as eu cette opportunité à la suite de The Voice et comment est-ce que ça s'est passé du début jusqu'à la tournée partout en France? Alors j'ai été contacté par Dove un jour lambda, comme ça, un matin, je me réveille et puis c'est Dovatia qui m'appelle. Au début, j'y croyais vraiment pas du tout. Bah oui, normal. Je dis pardon, qui ça au téléphone? Et non, c'était bien lui et il m'a proposé de monter le lendemain en fait sur Paris pour passer un casting. Il avait un rôle à me proposer. J'avais aucune idée du rôle, ni même de la comédie musicale. Donc, je suis monté sur Paris. J'ai découvert 48 heures après qu'il s'agissait de Lancelot, puisqu'il me confiait ce rôle-là. C'est un rôle principal en plus. Hein. Ouais, complètement, ouais. Je suis le voleur de cœur. C'est ça. Et puis, pendant 6 mois, on a préparé. Voilà, il y a eu des coachings de théâtre, de chant, de mise en scène, d'escrime, parce qu'il fallait savoir combattre à l'épée avec des vraies épées. Donc, pour le coup, c'était complet. Et puis, c'était des moments inoubliables. Donc, il a vraiment fallu te former en plus au métier d'acteur. Il a fallu me former à absolument tout. Il a fallu faire un régime, il a fallu avoir un coach sportif, c'était la totale. Et puis aussi la vie de troupe, parce qu'au-delà des 6 chanteurs qu'on était, il y avait les 20-30 danseurs qui étaient italiens. Et du coup, une vraie aventure humaine formidable. Et qu'est-ce que tu en as gardé aujourd'hui dans tes méthodes de travail ou dans ton approche au chant? Je dirais que ce qui est resté aujourd'hui, c'est plus sur la présence scénique. Ce que je ne mets pas forcément en application, voilà. Mais en tout cas, je sais comment me tenir. Voilà. C'est une question de plexus, tu vois. Les techniques. C'est ça. La tête droite et haute. Alors, suite au Covid, tu es revenu vivre ici sur Alès et il y a 2 ans, tu as ouvert ton propre studio où tu composes pour toi-même, mais aussi pour d'autres projets, pour d'autres artistes et aussi à la télé, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, dernièrement, j'ai pu placer 2 titres. J'ai eu cette chance pour la nouvelle série TF1 et Netflix, Tout pour la lumière. C'est génial. Ouais, donc c'est super. Et l'équipe est au top. Et puis le rendu est vraiment formidable. Hein. C'est une quotidienne, un peu comme Plus belle la vie ou Ici tout commence. Et puis la saison 2 est en préparation, donc il y aura d'autres chansons à venir aussi. C'est vraiment une belle opportunité, une belle vitrine aussi, une belle mise en lumière, puisque par la suite, ça a permis à d'autres artistes et d'autres maisons de disques de me contacter pour avoir des chansons, et le travail continue, quoi. Et depuis quelques semaines, donc, tu t'es lancé le défi peut-être d'être maintenant coach vocal à ton tour, et tu proposes des cours de chant. C'est exactement ça. J'étais infirmier encore jusqu'au mois d'août. Oui. Et puis, à force de demandes, j'ai eu plusieurs demandes me demandant à chaque fois de donner des cours de chant, mais j'en avais pas le temps. Mais j'en avais fortement l'envie. Donc, j'ai posé ma démission et j'ai attaqué ces cours-là le 18 août.
c'est super parce que la demande est vraiment présente. J'ai beaucoup de monde, beaucoup de pépites. D'accord. Vraiment, je suis agréablement surpris parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de talent et qui ne le pensaient même pas d'ailleurs, puisqu'à la base, les gens viennent aussi pour prendre des cours de chant pour eux-mêmes. Oui, en tant que débutant. Voilà, c'est pour évaluer leur niveau, ou alors pas forcément pour faire de la scène, ni même des concours, c'est vraiment pour eux. Il y a aussi une question de confiance en soi, on travaille beaucoup ça. Donc c'est fabuleux, c'est une nouvelle aventure qui m'enchante. Et qu'est-ce que tu proposes exactement? Est-ce que c'est un accompagnement, par exemple, pour travailler une chanson particulière? Est-ce que c'est sur plusieurs séances, sur un an? Comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs formules. Voilà, on peut venir pour prendre un seul cours, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de travailler en une seule séance. L'idéal, c'est d'en prendre 10, on va dire minimum, avec une venue toutes les semaines ou tous les 15 jours, avec une régularité, voilà. Et puis, on va travailler une chanson, ou 2 ou 3, et dans les packs que je propose, il y a aussi un enregistrement studio de la chanson de leur choix. D'accord. Donc, c'est la chanson sur laquelle on va travailler. Le premier jour, ils viennent avec cette chanson-là, ils la chantent en studio, donc déjà, il y a une expérience qui est inédite pour eux. Et puis, quand je juge que la chanson est suffisamment maîtrisée, avec une belle évolution, eh bien, ils la rechantent. Et donc, ils repartent avec... une maquette de... Ouais, voilà, ils repartent avec une maquette, et du coup, c'est assez... c'est cool, quoi. Ils sont ravis. Et puis, pour ceux qui vont beaucoup plus vite, il y en a certains qui ont pris le pack de 10 cours et qui ont déjà enregistré 3 titres. Donc, eh bien... je sais que ces packs-là vont se multiplier tout au long de l'année, quoi. Oui, il y a peut-être même des chanteurs professionnels en devenir. Mais c'est plus que probable. Vraiment, quand je dis qu'il y a des pépites, c'est qu'il y a vraiment des pépites. Donc, on va voir ce qu'on peut faire pour les mettre en lumière. Ouais. Et enfin, qu'est-ce que tu dirais, Charlie, aux personnes qui seraient peut-être intimidées par ton parcours, qui auraient envie de découvrir le chant, mais qui n'oseraient peut-être pas? Eh bien, je ne mords pas. Ensuite, c'est vraiment dans un petit studio. Mon studio, il est petit, mais c'est un cocon, c'est une bulle. Donc, on s'y sent immédiatement à l'aise. Et on n'est pas là pour être jugé, bien au contraire. On est là pour avancer, pour apprendre de soi-même. Donc, n'ayez pas peur, venez nombreux, je vous attends. Et on va beaucoup, beaucoup s'amuser. Et puis, à très vite. Merci beaucoup, Charlie, d'être venu. Merci à toi. Merci pour l'invitation. Voici maintenant l'actu en bref des dernières semaines. Pour terminer l'été en beauté, vendredi 12 septembre, l'édition 2025 d'Entreville a fait vibrer les 2000 spectateurs des arènes du Tempéras. Les communes d'Alès, Saint-Christol-les-Alès, Bagarre, Saint-Hilaire-de-Bretmas, Salindre et Barjac se sont affrontés sur une dizaine de jeux. Après 3 heures d'épreuve, toutes plus folles les unes que les autres, c'est finalement Salindre qui s'est imposé, succédant ainsi à Barjac. C'est une première en Occitanie. La municipalité des Salles du Gardon a inauguré le vendredi 12 septembre le premier parc mobile ludique de la région. Ce nouvel espace flambant neuf qui combine un circuit d'entraînement au code de la route et une piste ludique permettra aux enfants d'apprendre les règles de la circulation à vélo avant leur entrée au collège. Cofinancé par la municipalité des Salles du Gardon, Alès Agglomération et l'Agence nationale du sport, le parc est ouvert toute l'année aux écoles et aux familles. Le mois de septembre a aussi été marqué par un anniversaire important. Le 13 septembre, SNR Cévennes a fêté ses 50 ans sur le site de Mazac à Saint-Privat-des-Vieux. Également basée le long de la rocade d'Alès, l'entreprise est spécialisée dans la fabrication de roulements de roues de voitures. À l'occasion de cet anniversaire, les 400 employés et leurs familles étaient invités à venir visiter les lieux pour découvrir les lignes de production, les machines et le savoir-faire du groupe qui ne cesse de se réinventer pour s'adapter à la transformation de l'automobile. Elle est de retour sur son clocher. Retirée au mois de mai pour être rénovée, la statue de la Vierge Marie datant de 1861 a retrouvé sa place en haut de l'église de Rochebelle d'Alès le mardi 16 septembre. Pour l'occasion, le prêtre Paul Lapasse était présent pour bénir l'ouvrage devant de nombreux Alésiens attachés à cet édifice. Et 7 km de plus. Le samedi 20 septembre, randonneurs, habitants et élus ont inauguré le nouveau sentier d'interprétation de Brouzet-les-Alès. Cette boucle de 7 km, qui démarre tout près du champ de foire, est une véritable randonnée pédagogique. Petits et grands pourront profiter des paysages préservés tout en se familiarisant avec les espèces présentes dans les bois et les bonnes pratiques pour entretenir la forêt et ses trésors. Ce sentier d'interprétation s'ajoute aux 2000 km du réseau des chemins de randonnée d'Alès Agglomération. L'itinéraire est à retrouver sur l'application Alès Agglo Évasion. Restons au vert. La ville d'Alès a lancé une expérimentation pour protéger ses arbres. Au jardin du Bosquet et au parc de la Tour-Vieille,
les arbres sont de plus en plus fragilisés par le tassement des sols lié à la fréquentation des pelouses par le public. Des ganivelles sont donc en cours d'installation dans 6 zones différentes pour délimiter des zones de préservation interdites d'accès. Des plantes et des fleurs seront plantées au pied des arbres pour décompacter les sols et enrichir la biodiversité. Si cette expérimentation est un succès, les zones comme celle-ci pourraient se multiplier pour protéger les quelques 10 000 arbres recensés dans la ville d'Alès. Quel parcours impressionnant! Samedi 27 septembre, la ville d'Alès a baptisé la salle du complexe sportif de la Prairie Jackie Chazalon pour rendre hommage à cette grande sportive alésienne. Pour cette occasion, l'ancienne basketteuse professionnelle, aujourd'hui âgée de 80 ans, était bien évidemment présente. Portant le maillot numéro 10, Jackie Chazalon était capitaine de la première équipe de France féminine de basket dans les années 70. Avec son équipe les Demoiselles de Clermont, elle a remporté 9 titres de championne de France et a disputé 4 demi-finales européennes. Élue en 1999 meilleure basketteuse française du XXe siècle, puis nommée gloire du sport français en 2003, Jackie Chazalon a marqué l'histoire du sport féminin à jamais. Un parcours exceptionnel qui ne peut qu'inspirer la jeunesse alésienne. On vous propose des idées de sortie dans l'agenda. Salut Romain. Bonjour Laura. Alors de quel événement parle-t-on aujourd'hui ? Alors pour l'agenda du mois d'octobre, on va mettre en lumière la Fête de la Science. C'est un événement national, donc il va avoir une organisation également au niveau local. Bien sûr. Ça va avoir lieu du 9 au 13 octobre au pôle culturel et scientifique de Rochebelle. Donc pendant 5 jours, expériences scientifiques, conférences, animations, ateliers, jeux et expositions. Je vais vous détailler un petit peu plus les expositions qui vont avoir lieu, qui sont vraiment intéressantes. La première, donc, c'est Intelligence du naturel au numérique. Ça va avoir lieu le mercredi 8, samedi 11 et 12 octobre de 14h à 18h. Donc toutes les expositions que je vais vous citer sont tout public et avec un accès libre sans inscription. L'exposition Intelligence du naturel au numérique, c'est interactif avec un parcours en plusieurs étapes pour découvrir la richesse des intelligences humaines, animales et artificielles. Donc on est vraiment dans l'actualité. C'est super. C'est proposé par le Centre de l'imaginaire scientifique et technique. La deuxième exposition, proposée par Eurecalès, c'est sur la mesure. La mesure est omniprésente dans notre vie quotidienne. Nous explorons ce domaine, son histoire et celle des instruments qui ont permis d'en améliorer la précision. Ça va avoir lieu donc les 11 et 12 octobre de 14h à 18h. Encore une exposition, une histoire de code, proposée par Eurecalès, les 11 et 12 octobre de 14h à 18h. Depuis les débuts de l'histoire, l'être humain cherche à communiquer au-delà de son environnement immédiat. Cette exposition retrace les grandes étapes de cette quête à travers notamment le code, la diffusion de l'information, les cryptographies modernes, etc. C'est génial. Donc c'est à faire également avec les enfants, en famille. Enfin, la dernière exposition, c'est le système solaire. Ça, c'est proposé par l'école municipale d'astronomie. Bien sûr. Ce sera les 11 et 12 octobre de 14h à 18h. Donc cette expo, elle vous plonge, comme son nom l'indique, au cœur du système solaire. Vous allez avoir des sessions d'observation du soleil sur des écrans interactifs. Ne manquez pas les séances de planétarium. Oui. Donc là, vous allez vous asseoir, vous allez avoir les étoiles, vous allez pouvoir regarder en l'air à 360 degrés. Avec la projection d'un film Voyage avec la lumière, une aventure visuelle à ne pas rater. C'est 4 grandes expositions dans le cadre de la Fête de la Science au pôle culturel et scientifique de Rochebelle. Trop cool. Je voulais vous parler principalement de cet événement, mais également, donc on a lancé très récemment une application Alès et moi. Oui. Donc là, vous avez dû en entendre parler déjà sur le site alès.fr, vous allez en entendre parler dans le journal de l'Agglo. Et là, je voulais principalement vous parler de l'onglet Agenda, puisqu'on est dans la rubrique Agenda. Donc quand vous allez ouvrir l'application, vous avez un onglet qui est bien visible. Quand vous allez l'ouvrir, dedans, vous allez avoir tous les événements qui sont référencés et vous allez pouvoir faire une recherche par filtre. Donc vous allez pouvoir faire une recherche par date, par nom, par type d'événement. Ça, c'est très pratique. Par lieu. Et si vous souffrez d'un handicap, vous pouvez même faire une recherche pour savoir quels sont les événements qui vont vous être accessibles. Donc c'est vraiment intéressant, n'hésitez pas à y aller. C'est Alès et moi, c'est une application qui est disponible gratuitement sur l'App Store et sur Play Store. Je terminais, donc je vais simplement terminer en vous expliquant que tout l'agenda du mois d'octobre, parce qu'il y a bien d'autres événements qui sont disponibles, donc vous allez les retrouver dans l'agenda du journal de l'Agglo, que vous allez retrouver évidemment dans votre boîte aux lettres, ou en PDF sur alès.fr. Vous avez le fanzine culturel scène-des-mondes.fr, et bien évidemment l'appli dont je viens de vous parler, Alès et moi, qui est régulièrement mise à jour. Voilà pour le mois d'octobre. Merci beaucoup Romain.
L'épisode se termine, merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes les informations de la ville d'Alès et de l'agglomération sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et l'information vidéo sur YouTube, ainsi que dans le journal distribué dans vos boîtes aux lettres. Au revoir et à bientôt.